Je vais donc maintenant ouvrir ma salle NDRC2 pour pouvoir aller la paramétrer, y ajouter des documents, etc. Donc je clique sur ouvrir ma salle. La première fenêtre m'invite ici à connecter mon audio. Soit je connecte directement le microphone, soit je me mets en écoute seule. Tout dépend de ce que vous souhaitez. Est-ce que vous n'avez que le besoin d'écouter ou est-ce que vous allez avoir le besoin de discuter à travers cette vidéo? Je vais donc moi cliquer sur microphone pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc j'autorise. Là, j'ai un écho. Si j'entends l'écho, c'est que tout va bien. Je clique sur OK. Maintenant, je suis dans ma salle virtuelle. J'ai sur la gauche le panneau de discussion qui est systématiquement ouvert avec un message de bienvenue. Je peux fermer ce panneau de discussion qui correspond au chat. Il suffit simplement pour l'utiliser d'aller écrire dedans et puis d'appuyer sur la petite flèche et le message est diffusé. Voilà, donc tout le monde va pouvoir écrire dedans si c'est autorisé. Je vais replier ce panneau-là. Vous avez donc sur la gauche tous les utilisateurs de votre classe qui vont être indiqués ici. Vos élèves, du coup, seront, lorsqu'ils vont se connecter, seront identifiés ici avec leur nom. Moi, je vais déjà commencer par vous montrer quelles sont les options possibles sur cette classe. Donc ici, il suffit d'aller cliquer sur les trois petits points pour soit avoir un plein écran, soit ouvrir les paramètres. Et vous avez également ici la possibilité d'avoir accès à des raccourcis clavier, mais aussi de mettre fin à la réunion ou de se déconnecter. Si vous mettez fin à la réunion, vous expulsez tout le monde. Si vous cliquez sur déconnecter, il n'y a que vous qui êtes déconnecté. Donc les gens peuvent continuer à discuter dans la classe virtuelle tant que vous ne mettez pas fin à celle-ci. Donc nous, ce que nous allons faire, c'est déjà regarder les paramètres. Ces paramètres ici, c'est ce qui vous permet de paramétrer l'audio, les pop-up, toutes les notifications que vous allez recevoir pendant la classe virtuelle. Donc là, c'est libre à vous de mettre on ou de mettre off en fonction de vos besoins. Moi, j'ai paramétré aussi l'application en français parce qu'on parle tous français. Et systématiquement, j'ai tendance ici à mettre au moins 100%, voire 110%, parce que c'est beaucoup plus confortable pour moi. Je porte des lunettes et donc je trouve que c'est plus simple. Et ensuite, n'oubliez pas de sauvegarder pour que ce soit pris en compte. Et là, vous voyez, les paramètres ont bien été enregistrés. Voilà, je ferme. Et là, vous voyez qu'effectivement, c'est un petit peu plus gros que tout à l'heure. Bon, je vais fermer ce volet-là. Nous allons maintenant nous intéresser au volet du bas. Vous voyez ici que mon petit micro est en bleu et qu'il a tendance à bouger un petit peu, ce qui veut dire que là il est actif, et comme il est actif, je sais aussi que c'est moi qui suis en train de parler puisqu'il y a mon nom qui s'affiche. Je vais donc le rendre silencieux. Voilà, vous avez un petit message qui vous dit qu'il est clôturé. Et ici, votre nom disparaît. J'ai la possibilité de quitter l'audio, mais là, on ne va pas le faire. J'ai la possibilité également ici de partager ma webcam et ici de partager mon écran. Si je partage ma webcam, je vais pouvoir partager mon image. Si je partage mon écran, je dois l'autoriser, l'intégralité de l'écran, la fenêtre, etc. Donc moi, je vais choisir celui-ci. Je pense que c'est celui-ci qui marche. Voilà. Et là, vous savez que vous êtes partagé parce que l'écran est en profondeur. Si vous voulez l'arrêter, là je suis sur Chrome, mais ça fonctionne un peu de la même façon sur les autres navigateurs. C'est peut-être le bouton d'arrêt qui ne se trouve pas au même endroit. Mais globalement, c'est la même façon de fonctionner. Et je vais l'arrêter. Voilà, je reviendrai plus tard sur l'utilisation du partage d'écran. On va maintenant regarder ce qui se passe dans la petite croix qui est ici.
Ici, ce sont des actions que vous avez qui sont possibles. Vous pouvez par exemple débuter un sondage. Vous pouvez également charger une présentation si vous avez un PowerPoint à passer par exemple. Et puis partager une vidéo externe en partageant un lien. Donc on va regarder, partager la vidéo, donc vous ajoutez ici une URL tout simplement et vous faites partager une nouvelle vidéo. Pour charger une présentation, vous avez soit le glisser-déposer, soit vous cliquez dessus. Vous cliquez là-dessus et vous avez la possibilité d'aller chercher dans votre ordinateur le fichier que vous souhaitez. Peut-être que le plus simple, c'est quand même de choisir un fichier PDF, ce qui vous permettra d'être sûr de ce que vous téléchargez, c'est-à-dire que les éléments que vous devez montrer ne bougent pas dans votre présentation. Et n'oubliez pas ensuite de confirmer pour valider ce téléchargement. Sinon, vous allez perdre le téléchargement et votre fichier ne sera pas enregistré, vous ne pourrez donc pas l'afficher. Moi là, je vais faire fermer puisque j'en ai pas téléchargé. Et vous avez aussi donc la possibilité de débuter un sondage. Pour débuter un sondage, il suffit de cliquer sur sondage et là, vous allez sélectionner une option pour démarrer votre sondage. Est-ce que vous voulez ce type de sondage? Est-ce que vous voulez celui-ci, celui-là, 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 celui-là? Voilà, vous avez plein de possibilités. Et là, vous avez aussi la possibilité de cliquer pour avoir un sondage personnalisé. Et ici, vous rentrez vos options de sondage. Et ensuite, en appuyant sur démarrer un sondage personnalité, vous pourrez démarrer votre sondage. Donc voilà pour le sondage. Je vous recommande d'essayer un petit peu les différentes possibilités. Vous pouvez aussi tout simplement, puisqu'il y a la possibilité de partager des liens, vous pouvez aussi tout simplement partager un sondage que vous avez déjà préparé, par exemple avec un questionnaire du type Google Form ou une application sur une autre plateforme comme un Kahoot, etc. Il suffit simplement de partager votre écran et dans ce cas d'aller tout simplement rajouter, vous connecter sur votre application pour la mettre en route. Vous pouvez aussi dans le chat directement, si vous voulez que les élèves aient le lien pour pouvoir y répondre, donner le lien du petit exercice sous forme de quiz que vous avez préparé pour que les jeunes puissent, en cliquant sur le lien, aller directement remplir le quiz que vous mettez à leur disposition.